Parler de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est toucher à son expérience personnelle de la foi, en tout cas pour beaucoup de gens. C'est fait référence à son parcours de foi, souvent à ce qui fait que l'on est chrétien aujourd'hui. En milieu évangélique, le baptême du Saint-Esprit a longtemps constitué un lieu de débat et malheureusement souvent de fractures entre chrétiens au point que parfois des discours d'exclusion ont été tenus et que voilà, certains ont été renvoyés à leurs études, parfois de manière très, très maladroite et peut-être peu aimante. Alors, j'ai l'impression qu'actuellement, le temps de ces discours de séparation des chrétiens, entre d'un côté ceux qui seraient baptisés du Saint-Esprit et de l'autre ceux qui ne seraient pas baptisés du Saint-Esprit, eh bien, le temps de ces discours semble quelque peu s'être atténué. On est passé à un temps de respect pour le parcours de foi de chacune et de chacun, avec une invitation adressée à tous à goûter toujours davantage à la plénitude de l'esprit. Et on rejoint dans ce sens-là l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens au chapitre 5 qui dit « Soyez remplis de l'Esprit Saint ». Alors, j'aimerais vous proposer en ce début d'intervention de faire quelque chose d'un peu original. J'aimerais vous poser une question et vous donner derrière la possibilité, alors de quelques secondes, on ne va pas passer des heures à examiner cette question, mais quand même quelques secondes pour vous donner de réfléchir quelques instants. Et la question elle est la suivante. Quand vous entendez baptême du Saint-Esprit, à quoi est-ce que vous pensez? Quand vous entendez baptême, vous pouvez noter la question si vous le souhaitez, quand vous entendez baptême du Saint-Esprit, à quoi est-ce que vous pensez? Une petite question subsidiaire, à quelle expérience personnelle cela vous fait-il penser? Donc je répète la question, quand vous entendez baptême du Saint-Esprit, à quoi est-ce que vous pensez? Question subsidiaire, à quelle expérience personnelle cela vous fait-il penser? On s'accorde maintenant quelques instants de silence. Voilà, je vous propose de reprendre. Alors, on va pas faire un grand échange maintenant les uns avec les autres, mais j'espère en tout cas que chacun a pu évoquer dans son fort intérieur quelque chose qui lui était cher et quelque chose qui fait que aujourd'hui il est profondément attaché, profondément relié à la personne de l'Esprit Saint et bien entendu également à la personne de Jésus et à la personne du Père, puisque notre Dieu est un Dieu Trinité. Lorsque l'on parle du baptême du Saint-Esprit dans la Bible, et que l'on souhaite un peu systématiser les choses, il est important de se rappeler une sorte de petits trucs de théologiens qui permet un peu de bien répartir les choses. Les théologiens font une sorte de distinction entre ce qu'ils appellent l'histoire du salut, les événements qui constituent le déroulement des interventions de Dieu dans l'histoire. Donc c'est la sortie d'Égypte, c'est le don de l'alliance au Sinaï, c'est l'incarnation de Jésus, sa mort et sa résurrection, son ascension, et également le don de l'Esprit à la Pentecôte. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit, que derrière la Bible, il y a cette trame qui sous-tend l'ensemble de ce grand récit. Et ces événements n'ont pas vocation à être répétés, ils sont valables pour le peuple de Dieu à travers le temps. D'un autre côté, il y a un terme aussi un peu technique que l'on appelle, alors c'est très savant, un ordo salutis, c'est du latin, c'est l'ordre du salut, c'est-à-dire de manière concrète la manière dont le salut s'applique à tout chrétien. La rencontre avec le Christ, la conversion, la repentance, la régénération, la sanctification. Donc vous voyez ce parcours dans lequel chacun d'entre nous, nous sommes aujourd'hui inscrits. Donc lorsque l'on parle de baptême du Saint-Esprit, il est important d'avoir cette distinction à l'esprit. Elle permet de vraiment clarifier les occurrences des textes du Nouveau Testament qui parlent de baptême du Saint-Esprit. Pour les uns, de les inscrire dans la dynamique de l'histoire du salut,
et pour les autres de les inscrire dans finalement ce qui constitue notre parcours à nous de tout chrétien entre le moment de notre rencontre avec le Christ, de notre conversion jusqu'à la sanctification. Le baptême du Saint-Esprit dans la Bible, lorsqu'on essaye de voir dans quelle mesure on le retrouve dans l'Ancien Testament, eh bien on se rend compte qu'il y est absent. Néanmoins, il importe de se rappeler que l'Ancien Testament est traversé de toute une série de promesses qui, quelque part, rendent compte du fait que Dieu va s'approcher de manière particulière de l'humanité. Alors, il y a des textes tout à fait magnifiques que l'on pourrait lire et parcourir dans le document d'Alain Isus. Vous pouvez en retrouver toute une série. J'en lirai un qui est tiré de Ésaïe, donc le prophète Ésaïe au chapitre 44, et nous lirons à partir du verset 3. Et là, c'est le Seigneur qui s'exprime et qui dit « Car je verserai de l'eau sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. » Il y a finalement toute la situation d'Israël qui est là, illustrée de manière très imagée. Et puis, ce chapitre poursuit, « Je verserai mon souffle sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au beau milieu de l'herbe, comme les saules près des cours d'eau. » Donc on voit déjà dans Ésaïe 44 cette mention de ce souffle qui sera versé sur la descendance d'Israël. Donc ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que ce thème de l'esprit, ce thème du baptême, d'une visitation particulière de l'esprit, eh bien traverse la Bible. Et que finalement, ce thème va avoir une concrétisation particulière dans le Nouveau Testament, et notamment au travers de ces annonces que l'on rencontre régulièrement et qui sont souvent dans la bouche de Jean-Baptiste qui dit, ben voilà, moi je vous baptise d'eau, mais après moi vient quelqu'un qui vous baptisera du Saint-Esprit ou qui vous baptisera d'esprit et de feu. Alors, dans le Nouveau Testament, finalement, ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'on ne retrouve jamais la formule baptême de l'Esprit ou baptême du Saint-Esprit. Donc, un nom avec de l'Esprit. Donc, le nom baptême de l'Esprit. En fait, ce qui est utilisé toujours, c'est le verbe. Le verbe baptizein, baptiser, qui est employé. Et ce verbe intervient 7 fois en lien avec l'esprit. 4 fois donc dans ces formules que l'on peut mettre dans la bouche de Jean ou qui font référence à la diversité de ministères entre Jean et Jésus. Et la formule est la suivante, un peu stéréotypée. Jean baptisait d'eau et Jésus baptisera d'Esprit Saint. Alors un exemple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 et au verset 11, c'est donc Jean qui s'exprime là et qui dit « Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie, mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Parmi ces 7 expressions où on voit le verbe baptiser en lien étroit avec le Saint-Esprit, il y a 2 fois l'expression baptisé du Saint-Esprit en lien concret avec la Pentecôte, dans Actes 1.5 et dans Actes 11, le verset 16. Et là, dans Actes 1.5, il est dit « Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, et c'est Jésus qui s'exprime, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours, dans peu de jours, c'est en attendant qu'intervienne la Pentecôte. » Il y a un 7e texte du Nouveau Testament qui utilise cette formule baptisé dans l'Esprit et on le trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 12 et au verset 13. Et là, l'apôtre Paul fait une sorte de rappel de ce qui constitue l'expérience première de l'Esprit pour tous les disciples de Jésus. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 13. « En effet, nous avons été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps,
Et puis là, il y a une petite incise, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Donc, on peut vraiment mettre en avant que la plupart des textes où l'on trouve la formule baptisé du ou par le Saint-Esprit, baptizein en pneumato agio, chaque fois, cette formule se rattache à Jésus qui va baptiser du Saint-Esprit à l'occasion de Pentecôte, finalement ce qui constitue ce moment central de l'histoire du salut. Un petit rappel par rapport à la Pentecôte, je crois que c'est bien d'avoir ça à l'esprit. La Pentecôte, c'est pas rien qu'un événement individuel pour des gens qui reçoivent l'Esprit Saint. Alors certes, c'est cela, hein, c'est la réalisation de la promesse faite par Joël, comme quoi, voilà, l'Esprit promis sera versé sur tous. Mais la Pentecôte, ça ouvre aussi la période des derniers jours, des derniers temps. La Pentecôte, c'est aussi important de se le rappeler, a une dimension communautaire forte. C'est un événement fondateur pour l'Église. Au travers du don de l'Esprit, Dieu se crée un peuple nouveau. Hein, moi, je suis vraiment très attaché à cette dimension communautaire de la réception de l'Esprit. C'est pas simplement, on n'est pas chrétien pour soi tout seul, mais on est chrétien inscrit dans une communauté. Ce qui est aussi intéressant, c'est de rappeler que la Pentecôte, Dieu abreuve de son esprit les bénéficiaires. Donc là, il y a un esprit qui est donné à tous, hein, très largement. On l'a vu tout à l'heure, quelle que soit notre condition sociale, quelle que soit nos origines ethniques, vraiment, l'esprit est pour tous. De manière aussi concrète, l'esprit à la Pentecôte permet de connaître Dieu. Il permet de connaître Dieu de manière qualitative. Il y a une révélation de la personne de Dieu au travers de l'Esprit, au travers de sa proximité à notre endroit, du fait qu'on peut appeler le Seigneur Abba, Père. Il y a là une révélation tout à fait extraordinaire de qui est le Seigneur. Ça nous permet de connaître Dieu. L'esprit est répandu sur toute chair, on retrouve cette dimension universelle de l'octroi de l'Esprit Saint. Et puis de manière aussi assez intéressante et assez symbolique, il y a toute une série de renvois qui s'opèrent entre le don de la loi au Sinaï et la Pentecôte. Et c'est toujours intéressant de se rappeler que, au travers du don de la loi à Moïse, il y a un peuple qui se constitue, et au travers du don de l'Esprit à la Pentecôte, à Jérusalem, eh bien le Seigneur se constitue un peuple nouveau, fait des disciples de Jésus. Donc, ce qu'on peut aussi ajouter par rapport à cette dynamique de Pentecôte, eh bien, c'est que, alors c'est vrai, elle est décrite hein, de manière essentielle dans Acte 2, mais on peut dire qu'elle se poursuit dans l'intégration des Samaritains en Acte 8. Donc, on est dans cette dynamique de l'histoire du salut qui se poursuit, qui s'étend à un peuple proche du peuple juif, mais qui n'est pas tout à fait juif. Hein. Il y a, vous connaissez bien la séparation qui existe entre les Juifs et les Samaritains. Donc en acte 8, il y a cette Pentecôte qui se continue, et en acte 10, on a cette ouverture qui se fait à l'endroit de toutes les nations via la rencontre avec Corneille. Et ça, c'est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'à chaque fois, l'apôtre Pierre est une figure importante qui, quelque part, rassure cette continuité entre l'église de Jérusalem et puis l'église en Samarie et ensuite l'église universelle au travers de cette rencontre tout à fait extraordinaire entre Pierre et Corneille. Et à chaque fois, l'Esprit est là pour marquer cette extension du peuple de Dieu. Point suivant, la réception de l'Esprit, différentes compréhensions. Alors, lorsqu'on parle avec d'autres chrétiens et que l'on se penche hein, sur ce qu'on appelle plus communément les étapes de la vie chrétienne, on se rend compte que les conceptions contemporaines de la réception de l'Esprit Saint peuvent se répartir, pour faire court, autour de trois groupes. Il y a la compréhension sacramentaliste,
Vous avez ceux qui rattachent la réception de l'esprit au baptême d'eau. En fait, le baptême d'eau serait une sorte de véhicule du don de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle communément la conception sacramentaliste et que l'on trouve principalement en milieu catholique et réformé plutôt de type multitudiniste. Et pour être un petit peu plus précis, un petit peu plus pointu, la plupart du temps, cette réception se décline en deux temps. Il y a la communion, en tout cas chez les catholiques, il y a la communion, puis la confirmation, il y a même le baptême, la communion et la confirmation qui vient comme une sorte d'invocation de l'esprit sur la personne qui confirme. Alors, c'est vrai que c'est un système qui a prévalu en régime de chrétienté. Il a passablement de difficultés à se maintenir aujourd'hui. Et c'est entre guillemets, une vision des choses dont les milieux évangéliques sont aujourd'hui très éloignés et qu'ils, à raison, à mon sens, questionnent parce que ce n'est plus de mise aujourd'hui de faire se recouvrir la réalité de l'État et de l'Église, la réalité du citoyen et du chrétien. Il est important toujours de rappeler l'importance de la confession personnelle en Jésus-Christ dans un âge qui soit un âge de raison. Deuxième compréhension que je mets en avant, c'est la compréhension évangélique traditionnelle. Dans les milieux évangéliques classiques, donc dans la plupart des églises de l'Afrique, on considère que le don de l'esprit intervient au moment où un individu devient chrétien. Une personne entend l'évangile, elle découvre la foi personnellement, et au moment où elle fait ce pas de foi à l'endroit de Jésus, eh bien, cette personne est baptisée de l'esprit. D'un côté, il y a ce que fait l'être humain, l'écoute, la démarche de confession de sa foi à l'endroit de Jésus, Sauveur et Seigneur. Et dans le même temps, il y a aussi cette intervention de Dieu qui travaille les cœurs et qui visite la personne au travers de l'Esprit Saint. Pour reprendre l'image du baptême, la personne qui découvre la foi est immergée dans l'esprit de Jésus qui est aussi celui du Père. Être chrétien, comme le dit sobrement le livre Pour une foi réfléchie, être chrétien, c'est avoir reçu l'esprit. Donc dans cette conception, il n'est pas nécessaire de dissocier la réception de l'esprit au moment de la conversion d'une expérience ultérieure qui serait cette fois appelée baptême dans le Saint-Esprit, comme on l'entend dans certains milieux, mais on va y revenir tout à l'heure, et rassurez-vous, ça ne m'empêche pas de souligner l'importance de nouvelles expériences de l'esprit et d'essayer d'atteindre par la grâce de Dieu la plénitude du Saint-Esprit. Troisième compréhension que l'on peut mettre en avant, c'est la compréhension pentecôtisante. Dans cette compréhension, il y a un dédoublement du don de l'Esprit. L'Esprit intervient à la fois au moment de la conversion et au moment d'une seconde expérience qui est appelée baptême du Saint-Esprit. Et cette nouvelle expérience de l'esprit a pour but de revêtir le croyant de puissance, de l'aider dans sa vie de foi, de lui donner une force nouvelle en vue du témoignage ou de l'exercice d'un don ou d'un ministère particulier. Et dans ce contexte-là, le parler en langue intervient comme signe que ce baptême du Saint-Esprit est effectif, une sorte de signe preuve ou de signe évidence. C'est là la conception des églises pentecôtistes classiques, comme les Assemblées de Dieu, les ADD, des églises dont les débuts remontent au début du XXe siècle. Le mouvement charismatique des années 60 et 70 a tempéré cette compréhension, et puis l'accent mis sur l'importance du dédoublement de l'expérience de l'esprit et du nécessaire parler en langue comme signe du baptême de l'esprit s'est franchement atténué, voire a franchement disparu dans certaines proclamations du mouvement charismatique aujourd'hui encore. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que aujourd'hui, vous avez des gens qui, quelque part, se sont rendus compte un peu de ces divisions qui avaient été générées au fil du temps autour de ce thème-là
et qui finalement se sont dit, mais bon, quelque part, c'est dommage, ça génère des divisions entre les églises, et finalement, on a besoin de quitter ces guéguerres de tranchées pour se focaliser sur l'essentiel qui est l'œuvre de l'Esprit Saint. Parce que dans la foi, il y a effectivement, dans la démarche de foi de tout chrétien, il y a non seulement de la place pour la conversion, pour la régénération, pour la sanctification, mais il y a aussi de la place pour des expériences qui permettent de goûter à un équipement nouveau, au fait d'être rendu capable, hein, en anglais il y a ce mot empower, hein, d'être rendu capable de réaliser des choses qui ne paraissent à vue humaine pas possible, mais qui, grâce à la présence de l'Esprit du Seigneur dans nos vies, sont rendus réalisables. Et j'ai mentionné là le théologien luthérien et pentecôtisant finnois, Veli-Matti Kerkäinen, dans son livre Spirit and Salvation, il représente, me semble-t-il, un peu cette tendance d'essayer un peu de dépasser ces guéguerres de tranchées dans lesquelles on s'est peut-être trouvé enlisé trop longtemps pour avoir un discours où on souligne l'importance dans chacune de nos conceptions de l'ordre du salut, de l'intervention de l'Esprit Saint, que ce soit au début de la vie chrétienne, mais aussi tout au long de notre vie de foi. Alors, il y a un débat autour des textes bibliques, et puis voilà, je vais aller assez vite. Hein. Là, il y a, voilà, est-ce que le Nouveau Testament présente une réception de l'esprit en une seule ou en deux étapes? Alors, ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que si on est pentecôtiste, donc si on a la vie ou si on a pris le parti du fait que le baptême dans l'esprit est une seconde expérience, eh bien la plupart du temps, on essaiera d'argumenter à partir des actes des apôtres. Parce qu'effectivement, avec une certaine lecture, mais à mon sens que je ne partage pas, avec une certaine lecture des actes des apôtres, on parvient à légitimer cette dynamique de dédoublement et de seconde expérience du Saint-Esprit. À titre personnel, et c'est aussi la position qui est incarnée dans le cadre du livre d'Alain Nisius, c'est difficile de mettre en avant un tel dédoublement parce que en se référant à l'apôtre Paul, on se rend compte que dans de nombreux textes, l'apôtre Paul met en avant le fait que l'Esprit Saint, la visitation du Saint-Esprit, intervient au moment de la rencontre avec le Christ, intervient au moment de la conversion. Il y a un exemple là que je vous cite, Romains 8, 9 à 11. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Donc toute personne qui se revendique de Jésus, a priori, appartient à Jésus et l'Esprit l'a déjà visité pour faire naître sur ses lèvres cette confession de foi. Voilà, je vous invite à avancer un petit peu là parce que le temps file. Euh, S'il fallait une définition pour résumer ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est donc au début de la vie chrétienne cette intervention de Dieu qui fait qu'un être humain peut confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le baptême d'eau vient dans ce contexte exprimer publiquement cette entrée d'une personne comme disciple à la suite du Christ, un disciple déjà visité par l'Esprit. Donc il y a là à la fois une dimension personnelle, hein, qu'il est important de souligner, c'est voilà le fait qu'on est immergé dans l'esprit, dans quelque chose de nouveau, dans cet esprit de Jésus qui vient à notre rencontre. Mais c'est aussi en même temps une expérience communautaire, et là je l'ai souligné tout à l'heure déjà, parce que en tant que nouveau chrétien, on entre dans l'Église, la Pentecôte a créé un peuple nouveau, et le nouveau chrétien se trouve uni à ce peuple de Dieu, et l'Esprit est une sorte de ciment qui unit tous les membres de ce corps qu'est l'Église.
Le point 4 là, excusez-moi, j'ai eu un peu de retard. Quel lien avec l'expérience spirituelle de la visitation de l'esprit? Parce que je crois on est nombreux à avoir eu l'occasion d'expérimenter dans différents milieux, mais plutôt dans des milieux pentecôtisants, le fait d'avoir été visité de manière particulière et décisive, peut-être parfois dans notre parcours de foi, par l'Esprit Saint. Et souvent, on nous a dit, ben voilà, tu as vécu le baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est vrai que si c'est au début de notre vie chrétienne que l'on fait une telle expérience, du point de vue, me semble-t-il, biblique et théologique, ça ne pose pas de difficulté que de dire qu'on a expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Si cela fait plusieurs années que l'on est chrétien, il importe, à mon sens, de séparer cette expérience de l'interprétation théologique qui en est faite par certains. Et lorsqu'on est visité, alors qu'on a déjà confessé sa foi en Jésus comme Sauveur et Seigneur, lorsqu'on est visité, à mon sens, il importe d'inscrire cela plus tard dans notre expérience de vie de foi comme étant une effusion, comme étant une visitation de l'Esprit Saint en vue de la plénitude. Alors, je vais faire très vite là pour terminer. Au niveau de la plénitude du Saint-Esprit, ce qu'il est important à mon sens d'avoir à l'esprit, c'est que c'est un peu l'horizon de notre vie chrétienne. Dans le Nouveau Testament, il y a différents mots, il y a deux verbes en fait qui sont employés pour parler du fait d'être rempli ou d'être plein de l'esprit. Il y a le mot pimplémi, ou voilà, c'est le mot pléro. Donc, c'est deux mots différents, et c'est assez intéressant de voir que, par exemple, Henri Blocher parle pour le verbe pimplémi, donc qui signifie remplir, il parle d'une sorte de plénitude de l'Esprit Saint par afflux. C'est-à-dire qu'on serait, dans notre expérience de foi, à un moment donné, précis, on serait rempli par l'Esprit Saint pour accomplir euh, une fonction, une mission particulière. Et il y a dans le Nouveau Testament toute une série de textes qui renvoient à cela et qui, voilà, ça rejoint peut-être aussi votre expérience personnelle. À certains moments, vous aviez de manière particulière à vous exprimer autour de votre foi. Vous avez été rendu capable, par l'œuvre de l'Esprit en vous-même, de vous exprimer de manière pertinente dans un contexte donné. Il y a en même temps la plénitude par saturation, et là c'est plutôt le mot pléro, donc le verbe pléro et l'adjectif plérès. Il intervient à 6 reprises là dans le Nouveau Testament. Et finalement, cette dimension de plénitude correspond à la maturité chrétienne, à une sorte de cheminement que les uns et les autres nous sommes appelés à mener pour grandir en Christ, pour grandir dans la connaissance de l'Esprit Saint. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui me paraît assez important, c'est que nous puissions inscrire chacune de nos vies, alors que nous avons été rencontrés par l'Esprit Saint au moment de notre conversion, que nous puissions inscrire chacune de nos vies dans une démarche de recherche de la plénitude. Et en guise de conclusion, j'aimerais vous inviter à considérer votre vie chrétienne comme ce chemin vers la plénitude. Et peut-être qu'une des manières d'être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est de temps à autre de prendre du temps, de prendre peut-être un temps de retraite pour se remettre à nouveau entièrement entre les mains de Dieu, pour remettre à nouveau entièrement sa vie au Seigneur, pour aussi réaffirmer de manière fondamentale que l'on dépend complètement de la puissance de Dieu pour sa vie de foi. C'est aussi peut-être faire un examen de conscience et de prendre résolument la décision d'obéir au commandement du Seigneur, peut-être plus que ce qu'on l'a fait jusque-là. Et finalement, peut-être pour vraiment permettre à cette recherche de plénitude d'aboutir, solliciter la prière d'autres chrétiens pour que le Saint-Esprit nous remplisse tout à nouveau.